Salut, je m'appelle Frodo et aujourd'hui, nous allons voir ensemble la position de base correcte du gardien de but. Il n'est pas possible tant de dire ce qui est correct ou parfait, car chacun aura ses propres préférences, mais je vais vous donner quelques points fondamentaux à respecter. Mais cela dépend bien sûr de chaque personne. Chacun est différent, a son propre type de prise et ses préférences. Mais je vais vous montrer les points que tout le monde essaie de respecter. Le plus important dans la posture du gardien de but est sans aucun doute la position des jambes. Je veux dire par là leur extension et leur flexion. Pour pouvoir faire n'importe quel mouvement devant le but, par exemple rebondir, avancer, reculer, vous devez avoir les jambes fléchies. Vous avez ici une sorte de rupture, un angle, car si vous arrêtez le palais avec les jambes tendues, vous ne pourrez pas rebondir, comme avec des planches. Vous serez lent et vous n'en tirerez rien. Dès le plus jeune âge, tous les entraîneurs de gardiens de but répètent aux gardiens débutants « Plie tes jambes, tes jambes sont pliées » et c'est de là que vient toute ta puissance, toute ta force. Une autre chose très importante, comme nous l'avons mentionné ou le mentionnerons, c'est de tendre les bras devant le corps. Je n'ai pas les mains ici, je les ai ici. Encore une fois, je penche légèrement mes épaules vers l'avant, je détends mes bras et j'attrape. Oui, encore les jambes pliées, je ne les tends pas car j'ai alors cet air-là. Je vais vous donner un conseil pour bien positionner vos mains afin qu'elles soient détendues et positionnées devant votre corps. Avant de commencer dans cette position, posez vos mains comme ça sur les genoux. Je dois les lever naturellement et me mettre dans cette position. Faites attention à ne pas trop serrer et ne laissez pas votre crosse traîner n'importe où. Oui, levez bien les bras. Mitaine, bouclier de but, crosse de hockey devant le corps, jambes fléchies, rien de sorcier, rien d'extraordinaire. Il y a ensuite différentes positions. Certains gardent les jambes plus rapprochées, d'autres les écartent davantage. Cela dépend de chaque gardien. Chacun choisit la position qui lui convient le mieux, celle dans laquelle il se sent à l'aise et qui lui permet surtout d'arrêter les palais. À la petite vidéo pour aujourd'hui, mais il ne sert à rien d'insister sur le sujet. Je vous ai dit l'essentiel à chacun de trouver la position dans laquelle il se sent à l'aise. Si vous voulez voir d'autres vidéos où je parle plus longuement, cliquez ici et vous les trouverez sûrement. À plus!